Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens vous parler donc du fait de sortir des problèmes récurrents. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et surtout, n'hésite pas à partager car j'en suis sûre que cette vidéo va encourager quelqu'un. Alors, sortir des problèmes récurrents. Généralement, les problèmes récurrents cachent souvent des choses beaucoup plus profondes. Il ne faut pas se limiter à ce que nous voyons de la situation, car le problème peut provenir de plein d'autres choses. Ça peut venir des autres, ça peut venir de tout un tas de choses, et ça peut aussi venir de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur nous, donc toi et moi. Si tu n'as pas eu l'occasion de regarder ma vidéo sur la responsabilité, n'hésite pas à aller la regarder. C'est en fait en lien avec ce que je vais dire aujourd'hui. Donc nous sommes responsables. Nous avons une part de responsabilité dans chaque situation que nous rencontrons. Donc j'en parle plus en détail dans cette vidéo. Je vais donc te donner quelques raisons, quelques exemples qui consisteraient donc à nous maintenir dans cette situation. Cela peut venir donc du refus de l'acceptation de la situation. Donc le fait de se cacher dans un monde imaginaire et de refuser catégoriquement de voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut être dû aussi au manque de confiance en soi, aux blessures en fuite, au manque de pardon, du fait de ne pas communiquer correctement avec les autres ou de ne pas pouvoir exprimer ce que l'on ressent de façon à se faire comprendre. Ça peut être aussi tout simplement le manque de compréhension de la situation dans laquelle on se trouve, le manque d'informations sur cette situation. Voilà à peu près les exemples que j'ai pu trouver, mais j'en suis sûre qu'il y en a d'autres. Dans tous les cas, si tu rencontres des problèmes récurrents, ne reste pas seul, ne reste pas là à tourner en rond, car il y a forcément quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, tout simplement, peut-être que tu vas découvrir dans les vidéos, sur YouTube ou autre. Il y a forcément quelqu'un qui est déjà passé par cette situation-là et qui pourrait t'aider. Ne reste pas seul, parce que j'en suis sûre que tu n'as pas envie de rester dans cette situation. Et c'est pas en restant chez soi ou en restant dans sa mentalité, en refusant de s'ouvrir et de chercher qu'on va trouver des solutions. Parce que j'en suis sûre que tu en souffres et que tu n'as plus envie de gaspiller ton énergie, ta force, ton temps, parfois même ta santé pour cette situation. Aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces qui vont t'aider à faire les premiers pas vers le changement de ta situation. Car tu as suffisamment souffert de ça et où tu fais souffrir d'autres personnes autour de toi de tout ça. Que ce soit un problème de couple ou des problèmes de relation avec les autres, en amitié, avec les collègues, avec la famille. Ça peut être aussi des problèmes au niveau mental, des problèmes au niveau de santé physique qui reviennent régulièrement, peut-être pas forcément graves, mais ce qui fait que ça revient systématiquement. Cela peut être dû à de l'anxiété ou au stress dû justement à ce problème que tu as qui dure depuis un certain temps. Dans tous les cas, si c'est un problème de santé, n'hésite pas à en parler, à voir un médecin. Les problèmes dans ta vie ne sont pas là pour durer éternellement. Il y a une fin à chaque chose. Il faut refuser de s'installer dedans et de se dire de toute façon, moi ça ne changera pas, ça fait des années que c'est comme ça, donc je l'accepte. Non. Alors, pour traiter des problèmes qui n'en finissent pas, il va falloir aller en profondeur. Il va falloir changer d'angle de vue, de changer votre perception de la situation. Prendre du recul, regarder ça avec un regard différent, afin de pouvoir justement mettre en place des nouvelles stratégies qui vont te permettre de sortir de cette situation. Donc, pose-toi et prends du recul. Je vais te donner quelques astuces pour pouvoir t'aider. C'est assez simple, c'est déjà de commencer par se poser des questions.
sur l'origine de cette situation, sur les ressources que tu peux avoir en toi ou les ressources que tu peux avoir à l'extérieur de toi, donc les ressources internes et externes qui vont pouvoir t'aider à sortir de cette situation-là. Ça peut être des amis, un professionnel, les ressources externes, et les ressources internes, ça peut être ta force, ta motivation, ton envie que les choses changent. Donc voilà, à peu près au niveau des ressources. Ensuite, tu vas avoir à te demander quel résultat tu souhaiterais obtenir à la place de cette situation que tu te trouves actuellement. Ensuite, c'est de te dire quel serait le plan d'action que je pourrais mettre en place pour pouvoir mettre fin à cette situation. Un plan d'action, c'est tout simplement une fois que tu as observé la situation, que tu t'es rendu compte du problème, que tu as pu comprendre les aspects justement de ce problème, c'est donc de te dire, ok, je vis cette situation. Donc, avec les informations que j'ai, je vais commencer à faire telle chose pour que ça change. Je vais commencer à agir d'une manière différente par rapport à comment je réagissais avant. Un plan d'action, c'est tout simplement réunir des actions que l'on souhaite mettre en place pour pouvoir changer notre situation. Tout ce que je viens de te donner là comme astuce, tu vas déjà pouvoir faire un premier pas vers le changement. Donc, si tu penses qu'avec tout ça, tu as suffisamment d'informations et que tu peux gérer, c'est très bien. Par contre, si tu penses que ce n'est pas assez et que pour toi, ça te semble encore beaucoup trop confus, beaucoup trop lourd, beaucoup trop compliqué, n'hésite pas à aller voir un professionnel. Dans tous les cas, à partir du moment où tu te mets en action, que tu souhaites que les choses changent, tu es déjà dans le processus du changement. Donc, tu fais déjà un pas vers le changement. Donc, ça, moi, je te félicite déjà, sache-le, que ce que tu fais là, c'est un grand pas et il ne faut pas négliger. Comme j'aime dire, il faut célébrer chaque petite victoire. Les petites victoires, au fur et à mesure, vont t'emmener à cette grande victoire. Donc, ne perds pas confiance, tu vas t'en sortir, c'est possible, à condition de faire le premier pas et de commencer à entreprendre des choses pour que la situation change. Voilà. Donc, je terminerai en disant que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à la partager à tes amis. Voilà, donc le site internet à mes coachings est disponible. Donc, il est en lien aussi à cette vidéo. N'hésite pas à venir faire un tour si tu ne connais pas le coaching pour avoir un peu plus d'informations et puis à partager autour de toi pour que d'autres aussi puissent être informés qu'il y a des possibilités, il y a des solutions à nos problèmes et que nous pouvons nous en sortir. Merci beaucoup à toi de m'avoir suivi. Je te dis à très vite. Merci beaucoup.